Salut à tout le monde, salut à tous mes frères et sœurs de Facebook. Bonjour, je pense que vous allez bien. Moi aussi de même. En fait, l'esprit m'a mis à cœur de nous partager en fait ces sujets parce que comme vous le savez, depuis un certain temps, j'ai commencé avec un thème qui me préoccupe vraiment beaucoup. Je l'ai intitulé à ma manière, Qui est l'être humain? Comme vous le savez, oui, l'être humain, en fait, que nous sommes, nous avons tendance à faire tout. Tout, nous savons tout, mais on oublie quelque chose de très important. On oublie nous-mêmes. Vous voyez l'ironie, vous voyez l'ignorance, en fait. Donc, on connaît tout, on se préoccupe de tout, mais la chose la plus importante, la chose la plus importante est que nous nous oublions nous-mêmes. C'est pour cela aujourd'hui, j'ai titré en fait l'audio d'aujourd'hui, notre but, en fait, le but de notre vie ici sur Terre, c'est quoi? Car c'est très important. Je ne me fatiguerai jamais à marteler sur ça, sur l'être humain. Car comme vous le savez, l'être humain est le reflet du macrocosme, du grand univers. Donc, ce qui est à l'extérieur de nous est à l'intérieur de nous. Donc, c'est très important à nous connaître parce que tout ce que nous rencontrons dans la vie, nos problèmes, tous nos succès, découlent en fait de nous-mêmes. Donc, s'ignorer nous-mêmes, c'est vraiment très fatal. Donc, il faut commencer à nous questionner, à chercher à connaître qui nous sommes. Comme je l'ai dit, donc l'être humain s'est oublié lui-même. Donc, ignorant même que c'est lui-même, tous les problèmes qu'il rencontre, en fait, tout ce qu'il rencontre dans sa vie, dans son parcours, dans son chemin de la vie, qui va l'amener jusqu'à la mort, et puis jusqu'après la mort, et puis ainsi de suite, ça vient de lui-même, ça découle de lui-même. Voilà. En fait, pour entrer dans le vif du sujet, ce qu'il faut savoir, excusez-moi, ce qu'il faut savoir est que l'être humain est d'abord esprit et âme, et puis corps. Comme vous le savez bien, même dans les Saintes Écritures, il est dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Parce qu'avant que nous naissions, nous étions esprits. Parce que notre corps, nous croyons que nous sommes notre corps, mais nous ne sommes pas notre corps. Notre corps n'est qu'un véhicule, une enveloppe en fait comment dire, pour acter dans cette terre, dans cette matière. Mais ce qui nous donne vie, ce qui nous donne le pouvoir, le mouvement, c'est l'esprit, en fait, c'est l'âme. Car l'âme, c'est l'esprit incarné, parce que notre esprit reste dans le monde spirituel. Donc, nous ne sommes pas séparés de notre vie et de notre esprit, parce que notre esprit est dans le monde spirituel. Mais nous agissons aussi sur la terre matière comme les âmes. Comme les âmes. Et puis, le corps est là comme véhicule pour, voilà quoi, dans le cadre de la physicalité. Vous voyez? Donc, notre but, le but de l'être humain ici sur Terre, nous tous, en fait, donc, basiquement, comme je l'ai dit, nous sommes esprit, nous sommes âme. Notre but principal, et il faut que nous le sachions, est que nous sommes ici sur Terre pour vivre ce que notre âme, ce que notre esprit connaît déjà. Je vais vous donner un exemple. L'être humain n'est pas différent avec l'arbre. Donc, la structure de l'arbre, la structure essentielle de l'arbre est exactement la même avec l'être humain. Comme vous le savez, l'arbre a les racines, les troncs et les étapes, le fleur et ainsi de suite. Exactement avec l'être humain, c'est comme le corps, âme et esprit, la Trinité. Donc, l'arbre, pour qu'il devienne l'arbre, ça commence d'abord par la sémence. C'est exactement avec l'être humain. L'être humain, avant qu'il naisse dans la terre, tout cela, il commence d'abord à être une sémence. Esprit, tout cela, avec le processus de la naissance, tout ça, chromosome de papa, maman, X, Y, et puis ça donne un bébé, un enfant. Donc, nous devenons en fait hommes, tout ça, enfance, adolescence, puberté, adulte, et puis ainsi de suite. C'est exactement avec l'arbre. Donc, notre but principal ici sur Terre est de vivre ce que notre âme, ce que notre esprit, ce que
comment dire, notre essentialité connaît déjà. Voilà en fait ce que l'être humain cherche, consciemment, même inconsciemment. Vous voyez, parce que nous vivons dans l'inconscience. Mais malgré cela, notre âme, notre esprit est conscient de ce qu'il sait. C'est ça même son but, en fait. C'est ça, en fait, notre but. Quand je parle de l'être humain, je ne parle pas du corps, en fait. Je parle, en fait, de l'esprit, de notre âme. Le corps n'est juste l'enveloppe qui est contenue par l'âme, par l'esprit, qui le fait vivre, en fait. Parce que quand nous allons mourir, entre guillemets, parce que pour moi, la mort n'existe pas. La mort n'est qu'une transformation, une mutation vers quelque part, parce que rien ne se perd, tout se transforme. Donc, mais notre essentialité, c'est l'esprit, c'est l'âme. Donc, comme je l'ai dit, c'est l'être humain. Quand je parle de l'être humain, soulignez-le bien, je parle de l'âme, en fait. L'esprit, c'est de vivre ce qu'il sait. Et puis, comment il va montrer, en fait, de vivre ce qu'il sait par le corps. Comment? Parce que notre âme, en fait, c'est que nous n'avons jamais quitté ce qu'on peut appeler Dieu. Nous n'avons jamais quitté nous n'avons jamais quitté ce qui peut nous amener à retourner. Parce que le but de l'être humain, de l'esprit humain, de l'âme, de l'être humain, en fait, est de retourner vers Dieu, en fait, de retourner vers sa patrie éternelle, là où il est venu. Vous voyez? Donc, j'emploie le mot Dieu parce que par communauté de langage, parce que Dieu, comme vous le savez, moi je considère Dieu, bien qu'on peut pas le définir, mais je considère Dieu comme le tout dans tout. Vous voyez pas, c'est pour cela le désir de l'être humain, c'est toujours de retourner, de faire son mea culpa, comme l'enfant prodigue, de retourner vers sa conscience en fait. Voilà. Donc, l'être humain, qui est l'âme, qui est l'esprit, cherche à en faire l'expérience. Comment il va faire l'expérience? En le démontrant à travers son corps humain, ici sur Terre. C'est pour cela que je dis que notre but ici sur Terre étant esprit, âme, matérialisé par le corps, comme nous le savons déjà, étant déjà sémence, depuis notre enfance déjà, comme c'est la sémence, comme je vais donner l'exemple avec l'arbre, l'arbre qu'on peut voir grandir, toute sa structure est contenue dans la sémence, exactement avec l'être humain. Dans les spermatozoïdes là qui va féconder l'ovule et puis tout cela, tout l'esprit, en fait, tout l'âme, tout l'être humain contenu dans cette sémence-là, de papa et de maman X, Y, voilà. Quand il va grandir maintenant, il sait déjà tout. Mais quand il va grandir avec le processus de la naissance, de l'adulte, tout ça, c'est maintenant faire l'expérience au travers de son corps, il va manifester en fait ce qu'il sait déjà au travers, comment la visibilité comme ça, vous voyez. Donc, notre âme, en fait, notre essentialité dans l'être humain, c'est déjà tout ce qu'il peut faire dans ce monde, dans ce bas monde, dans cette terre. Maintenant, le but est de chercher à en faire l'expérience. C'est pour cela, les sages antiques disaient toujours, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Parce que tout est en nous. Tout ce que nous cherchons est en nous. Tous les problèmes que nous cherchons à résoudre est en nous, en fait. Parce que le problème est que nous ne faisons pas notre effort à aller vers nous-mêmes, à faire l'introspection, à méditer profondément, à prier, comme vous voulez. Donc, c'est ça, en fait. Donc, l'être humain pense que sa solution est à l'extérieur. Non. Même ce que nous appelons Dieu, c'est en nous. C'est en nous, cette essence-là, c'est soi-là, cette divinité-là, c'est en nous parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Tout est en nous, tout est en nous. Comme je donne l'exemple de la structure de l'arbre, c'est dans sa sémence, c'est dans cette graine-là. Exactement avec l'être humain. L'être humain est une sémence qui est venue de son père et de sa mère. Et puis, il grandit pas à pas. C'est ça avec la vie. Parce que quand je parle de l'être humain, parce que comme vous le savez, tout est lié. La vie, Dieu, c'est la même chose. Donc la vie, en fait, est un processus de croissance. Donc là, elle exprime en fait la présence et l'expression de la divinité. Vous voyez, donc nous sommes interreliés avec la vie. Quand nous parlons de l'être humain, nous voyons directement la vie parce que tout est relié, tout est en tout. Quand je parle de ça, on peut le dire aussi avec le mot Dieu, c'est la même chose. Donc ne nous attardons pas au mot en fait, parce que parler de la vie, de Dieu, du tout, de l'homme, c'est la même chose, tout, parce que tout est relié. Donc, notre but ici sur Terre, comme je l'ai dit, en fait, on connaît déjà tout,
Mais maintenant, avec les processus de la vie, l'enfance, quand nous avons grandi, tout cela, c'est maintenant faire l'expérience de ce que nous connaissons déjà. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui font la méditation, les prières, l'introspection. Donc, le but est de nous connaître nous-mêmes et puis en faire l'expérience de définir qui nous sommes exactement. Vous voyez, parce que la vie est un processus par lequel l'âme qui nous sommes, en fait, que nous sommes dans l'esprit, parce que l'esprit, en fait, l'âme, c'est l'esprit incarné, matérialisé par le corps, qui vit, en fait, dans la physicalité, dans la terre, sur la terre, en fait, voilà. Donc, la vie est un processus par lequel l'âme change la connaissance en expérience. Donc, nous, on ne peut pas expérimenter ce que nous ne connaissons pas. En nous connaissant, on peut expérimenter ce que nous connaissons. Je pense que je me fais comprendre. Donc, et lorsque ce que nous avons connu et vécu devient une réalité sentie, ce processus est accompli. Donc, l'être humain que nous sommes, notre but ici sur Terre principalement est de s'accomplir, de se réaliser, de devenir en fait des dieux en fait que nous sommes, mais de matérialiser cela. C'est ça le chemin de toutes les spiritualités, de tous les maîtres spirituels qui sont venus sur cette terre, en l'occurrence Jésus-Christ, Bouddha et tant d'autres. Donc, la réalisation de soi, l'accomplissement. Donc, c'est ça même le chemin du retour. Donc, retourner dans notre, dans notre terre dont nous sommes venus, dans le monde spirituel, de faire l'introspection. Et puis, ce monde spirituel-là, cette réalité-là se trouve en nous, pas à l'extérieur de nous. Parce que ce qui est à l'extérieur de nous, c'est à l'intérieur de nous. C'est ça, c'est la loi de la correspondance, c'est la même chose. Donc, le but principal de notre existence ici sur Terre est de faire ce processus-là, de nous connaître. On se connaît déjà parce que notre âme connaît déjà tout. Mais le problème est que nous sommes incarnés sur Terre par la matière qui est en fait opaque, qui nous empêche à nous connaître. Mais le but est de faire l'introspection, la prière, la méditation. Donc, tous les moyens qui peuvent nous amener à nous connecter à nous-mêmes et puis faire l'expérience de ce que nous connaissons et puis de les vivre et puis qu'ils puissent se manifester en réalité pour nous amener dans l'accomplissement. Parce que le but, ce processus est l'accomplissement. Le but est l'accomplissement de retourner vers ce que nous appelons Dieu. Parce que le besoin le plus fondamental de tout être humain, qu'il soit athée, qu'il soit sa confession religieuse, est de retourner en fait de ce qu'on peut appeler Dieu. De retourner à sa conscience, de se connaître lui-même. Parce que tout ce que nous vivons en fait, parce que le souci de l'être humain est de résoudre ses problèmes. En gros, ce n'est pas de résoudre ces problèmes, mais de chercher en fait la paix intérieure, de chercher en fait le bonheur. C'est pour cela même le Christ et Jésus dira, cherchez d'abord le royaume des cieux qui est au-dedans de vous. Et puis le reste vous sera donné en fait par-dessus tout. Parce que tout ce que nous sommes en train de chercher se trouve dans les royaumes de Dieu, se trouve dans cette essence cachée, se trouve dans ces soins, se trouve dans ce qu'on appelle Dieu, se trouve en nous, tout est en nous. Mais le problème est qu'on ne fait pas l'effort de nous connaître nous-mêmes. Voyez, donc, le but de l'être humain, en gros, c'est le chemin du retour. C'est la quête du royaume des cieux, du royaume de Dieu qui est au-dedans de lui. Lui-même est Dieu, il est divin. Voyez. Donc, notre but ici sur Terre, c'est la conscience. Quand la conscience est accomplie, nous faisons maintenant l'expérience de qui nous sommes vraiment. Parce que chacun est unique. Bien que nous sommes interconnectés. Vous voyez, grâce à la certitude accomplie, l'expérience accomplie et les sentiments accomplis dans tout cela, nous allons maintenant expérimenter encore plus la fin de la séparation entre nous et la divinité, nous et Dieu. Parce que nous et Dieu, nous sommes interconnectés. Il n'y a pas de séparation entre nous et Dieu. Les religions nous ont fait croire qu'il y a une différence entre nous et Dieu. Non, il n'y a pas de différence parce que nous sommes interconnectés, il est tout en tout. Je suis Dieu, Dieu et moi. Ça peut choquer les personnes, oui, parce qu'il faut savoir que la création est une expérience de la divinité. Dieu, en créant la création, permettez-moi la tautologie, en fait, son but était d'expérimenter, de s'expérimenter en fait. Il est à la fois l'incréé et le créé. Vous voyez,
Donc, donc le but de l'être humain est, comme je l'ai dit, après ce processus de l'accomplissement, maintenant nous réalisons maintenant que nous atteignons, en fait, comme on peut le dire, comment on entre dans la divinité, nous faisons un avec le divin, avec Dieu, qui est en nous, qui est aussi à l'extérieur de nous, parce que tout est en tout. Vous voyez, donc, c'est la fin de la séparation entre nous et la divinité, entre nous et Dieu, parce que nous sommes Dieu, Dieu est nous. Ça peut être compliqué, mais on ne peut pas les saisir par les montagnes, mais il faut l'expérimenter, il faut les réaliser, il faut les connaître, en fait. C'est ça le but. En fait, la séparation que nous pensons, c'est que les religions nous ont fait croire que Dieu est à l'extérieur de nous. Quand nous prions, on pense que directement que Dieu est à l'extérieur de nous, tout ça. Non. Dieu est à l'extérieur de nous, oui, bien sûr. Il est aussi à l'intérieur de nous. Mais je m'attelle plus que de réaliser que Dieu est au-dedans de nous. Comme je l'ai dit, que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. De les chercher dans ces... Quand je dis le royaume de Dieu est au-dedans de nous, c'est-à-dire aussi de nous connaître nous-mêmes. Par la méditation, par les prières, par tout moyen en fait qui peut nous amener à notre rencontre de soi-même. C'est exactement la base de toutes les religions, les traditions du monde. C'est exactement ça. Les bouddhistes parlent de la méditation, les chrétiens ou les juifs parlent de la prière et puis ainsi de suite. Il y a beaucoup de moyens de faire ces retours en nous-mêmes. C'est comme une pyramide en fait. Le sommet n'est qu'un, mais la base est étendue en fait. Mais le but, en fait, de nous tous, en fait, sur Terre, de chercher ces retours-là. Nous sommes venus sur Terre en s'incarnant, et puis nous allons retourner, en fait, quand nous allons mourir, entre guillemets, parce que la mort, comme je l'ai dit, n'existe pas, ce n'est qu'une transformation, une mutation vers le retour à l'éternité. Et puis, je peux nous assurer qu'il y a un moyen aussi de retourner vers Dieu sans passer par la mort. Comme je l'ai dit, la vie se vit ici et maintenant. On peut se réaliser ici et maintenant. Par exemple, avec les Bouddhas, avec l'éveil, les Nirvana, avec Christ, avec tous les maîtres en fait spirituels. Ils ont manifesté en fait, sans passer par la mort, le divin maintenant. C'est ici et maintenant, parce qu'il n'y a pas d'autre temps que maintenant. Le présent, le passé, le futur, tout cela n'est que l'illusion des projections mentales. Mais la réalité est l'instant présent, c'est maintenant. Le royaume de Dieu est maintenant. La réalisation est maintenant. Le retour est maintenant. La repentance est maintenant. Tout ce que vous voulez, en fait, qui peut nous amener à la divinité, à Dieu, à nous réaliser nous-mêmes, à nous connaître nous-mêmes, c'est maintenant. Comme les Anglais le disent, right now. Vous voyez? Donc, en fait, cette séparation que nous pensons que nous sommes séparés avec Dieu est une illusion. Ce n'est pas une réalité, c'est une illusion. Et notre âme le sait. C'est pour ça que je l'ai dit que l'être humain étant âme, étant esprit, c'est déjà tout ce qu'il peut accomplir ici sur terre. Mais le but est, en se connaissant lui-même, il doit maintenant l'expérimenter, le vivre et l'expérimenter dans son corps, dans sa chair en fait, dans sa physicalité, dans ce monde ici. Parce que la matière qui est lourde, en fait, notre corps qui est lourd, qui est opaque, empêche en fait que l'esprit... Parce que nous sommes, comme Platon l'a dit, en fait, comment le corps humain est un tombeau, est un prison pour l'âme. Mais comme je l'ai dit, avec les prières, avec des jeûnes, avec des rituels, tout ce que vous voulez, pour nous réaliser nous-mêmes, pour rencontrer les divins en nous, est possible. Parce que notre âme le sait, parce que notre esprit le sait, c'est tout. Comme je l'ai dit avec l'exemple de la sémence. La sémence, c'est comme l'esprit. Le grain là qui est planté là a déjà toute la structure de l'arbre qui va grandir à travers le processus qui est la vie. Voyez, donc on peut donc définir l'accomplissement comme étant la fin de la séparation, le moment de notre réunification à la divinité. Voilà ce que je suis en train de dire. Merci beaucoup mes frères et sœurs, tous ceux qui ont pris le temps de me suivre. Voilà ce que je pouvais nous dire cet après-midi à propos de notre existence, notre but ici sur Terre. Donc nous ne lasserons, nous ne fatiguerons jamais de le dire sur l'être humain, de nous connaître, c'est maintenant ou jamais, car il n'y a pas d'autre temps que maintenant. Le passé, le présent, le futur n'est que maintenant, parce que le passé est un présent passé, selon nos projections mentales. Le futur est un présent projeté dans le futur. Donc, tout est maintenant. Donc, la réalisation, réaliser le royaume, se connaître nous-mêmes, découvrir la divinité en soi, c'est maintenant, c'est possible, car notre âme, notre esprit le sait, mais notre corps l'empêche par sa lourdeur, par sa... Voilà quoi, par son opacité, quoi. Mais
C'est possible. Je vais donner l'exemple avec la méditation, les prières, la connaissance de soi, l'introspection. Donc, c'est possible, c'est possible. Si les autres ont réalisé Christ en eux, si les autres ont réalisé le Bouddha dans les veillées en eux, c'est possible. Car c'était même le but de tous les maîtres spirituels qui sont venus sur Terre de nous montrer que c'est possible. Tout ce que je suis en train de faire, vous pouvez le faire même plus que moi. Voilà. Merci beaucoup. C'était votre ami et frère Kalinga Lider. Que la paix soit en vous. Que je souhaite vraiment que ce message puisse nous transpercer, puisse être notre cheval de bataille, car c'est très important de nous connaître nous-mêmes, de chercher qui nous sommes, de chercher le royaume qui est au-delà de nous. Et puis le reste sera nous donner par dessous parce que le départ, c'est d'abord nous-mêmes. C'est d'abord nous-mêmes. Merci, à nous revoir la prochaine fois pour d'autres sujets. Bye bye. Peace.